bien-aimés dans les Seigneurs, shalom chères sœurs, shalom chers frères, shalom servantes et serviteurs de Dieu, vous qui nous suivez de partout où vous êtes en ce moment, c'est bien moi votre serviteur, le prophète Cadet et Joe. Nous sommes là pour la prière. Avant toute chose, je vous prie, si vous n'êtes pas encore fait abonner sur notre chaîne, veuillez le faire s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Vos commentaires vont nous aider pour améliorer. Aidez-nous à partager nos vidéos, nos services de parole et prière. Que Dieu vous bénisse. Père éternel Yahweh, merci. 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 Jésus-Christ prend la place du roi en ce moment. Au nom de Jésus, amen. Jésus-Christ prend la place du roi en ce moment. Au nom de Jésus, amen. Papa, nous sommes là pour la prière. Papa, nous sommes là pour notre service de parole et prière. Saint-Esprit, dirige-nous, manifeste-toi puissamment. Oriente-nous dans la prière et transforme nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons dire merci à Dieu pour son amour et pour l'opportunité qu'il nous fait en ces moments dans sa présence. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel Yahweh, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Amen. Père éternel Yahweh, merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Père éternel Yahweh, merci pour la vie au nom de Jésus. Amen. Père éternel Yahweh, merci pour la santé au nom de Jésus. Amen. Père éternel Yahweh, merci pour ta bienveillance au nom de Jésus. Amen. Père éternel Yahweh, merci parce que tu nous as protégés au nom de Jésus. Amen. Père éternel Yahweh, merci parce que tu as combattu pour nous des combats spirituels et des combats physiques. C'est à cause de toi que nous sommes plus que vainqueurs. Merci Père. Comme David a dit dans les psaumes, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Père éternel Yahweh, nous te disons merci parce que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu nous rassures. Merci parce que tu es la cause pour laquelle nous croyons. Merci parce que tu es la cause pour laquelle nous sommes en vie. Tu es la raison pour laquelle, Seigneur, quelles que soient les attaques, quelle que soit la conjoncture même actuelle, nous sommes debout. Ce n'est pas parce que nous le voulons, mais c'est parce que c'est ta main puissante qui nous soutient. Nous te disons merci. Merci pour ce moment dans ta présence. Merci pour ce moment de la prière. Merci, tendre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, dans notre programme de parole et prière d'aujourd'hui, nous avons pour thème comme avec Rebecca. Je ne sais pas si tu peux le répéter là où tu es. Comme avec Rebecca. Comme avec Rebecca, c'est notre thème de prière aujourd'hui. Nous le savons tous dans la Bible,
Rebecca était la femme d'Isaac. Et Rebecca n'arrivait pas à concevoir. Rebecca n'arrivait pas à tomber enceinte, bien-aimée dans le Seigneur. La Bible déclare ici, un jour, comme Rebecca avait très mal au niveau de son ventre, elle avait des douleurs au niveau de son ventre. Et comme les douleurs continuaient, comme elle avait toujours très mal, la Bible déclare, elle est partie consulter l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que quelqu'un qui a mal dans sa vie est en train de m'écouter en ce moment? Est-ce que je m'adresse à un frère qui a mal dans son corps? Est-ce que je m'adresse à une sœur qui a mal dans son corps? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un, à un enfant de Dieu, à un serviteur de Dieu qui a mal dans un domaine de sa vie? Peut-être tu as mal dans ta vie chrétienne. Peut-être à force de tomber, de retomber dans le même péché, tu as mal. Rebecca avait une douleur qui continuait, une douleur qui ne s'arrêtait pas. Et elle est partie chercher l'Éternel. Aujourd'hui, nous qui avons mal, toi qui as mal, lui qui a mal, moi qui ai mal, nous nous sommes décidés de venir chercher l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est prêt à chercher l'Éternel à cause de la douleur qu'il y a dans son âme? Tu as une sérieuse douleur au niveau de ta vie. Ton corps te fait mal. Quand tu regardes tes affaires, quand tu regardes tes activités commerciales, tu as mal. Est-ce que quelqu'un peut chercher Dieu aujourd'hui? Quand tu regardes ton ministère, tu as mal. Quand tu regardes ton ministère, il y a une douleur intense que tu ressens. Quand tu regardes l'éducation de tes enfants, quand tu regardes la conduite de ton mari, quand tu regardes la conduite de ta femme, quand tu regardes ce qui se passe dans ton foyer, ce qui se passe dans ton couple, jusque-là, il n'y a pas encore d'enfant, tu as mal. Quand tu regardes ce qui se passe dans tes projets, tu as mal. Quand tu regardes ce qui se passe réellement, à force d'investir, tu ne fais qu'échouer, tu as mal. Rebecca ressentait une douleur dans son corps. Elle avait mal au niveau de son ventre. Et elle est partie chercher l'Éternel. Elle est partie chercher l'Éternel parce qu'elle avait mal. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant nous allons prier. La Bible déclare, elle avait mal et elle est partie consulter l'Éternel. Maintenant nous allons prier. Maintenant nous allons prier. Tu vas demander au Saint-Esprit, de te faire accéder dans la salle de consultation de Yahweh. Tu vas demander au Saint-Esprit de te faire accéder dans la salle de consultation de Yahweh. Commence à prier avec moi. Demande au Saint-Esprit, je veux voir clair parce que cette douleur commence à me déranger. Fais-moi entrer dans la salle de consultation de Yahweh. Parle au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, j'ai très mal au niveau de mon ministère. Fais-moi entrer dans la salle de consultation de Yahweh. Parlez au Saint-Esprit. J'ai très mal au niveau de mes finances. Fais-moi entrer dans la salle de consultation de Yahweh. Parlez au Saint-Esprit. J'ai très mal au niveau de ma vie chrétienne. Je ne fais que trébucher. Fais-moi entrer dans la salle. Fais-moi entrer dans la salle de consultation de Yahweh. Commence à prier. Demande au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, j'ai très mal dans mon couple. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de témoignage. Je veux que tu me fasses entrer dans la salle de consultation de Yahweh. Bien-aimé, commence à prier avec moi. Tu as un problème de santé qui te dérange. Le médecin a diagnostiqué quelque chose apparemment dangereux pour toi.
pourquoi demande au Saint-Esprit de te faire entrer, dans la salle de consultation de Yahweh. Par cette prière, demande au Saint-Esprit, je suis venu consulter Yahweh. Fais-moi entrer dans la salle de consultation de Yahweh. Je vais voir clair parce que je très mal. Jusque-là, il n'y a pas de mariage. J'ai très mal. Saint-Esprit, fais-moi entrer dans la salle d'accouchement de Yahweh. Je vais voir clair parce que je multiplie les démarches administratives, mais il n'y a pas de papiers. Je multiplie les efforts, mais ce que je cherche n'arrive pas. Demande au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, je mal. J'en ai marre avec ces salaires. J'en ai marre avec cette vie financière. J'ai mal dans mon cœur. J'ai mal avec ce chômage. Fais-moi entrer dans la salle de consultation de Yahweh. Prions au nom de Jésus. Madabo shele brolabase marababo seke e laba shodobra manklebo sopra daba sheke e manda lo pradaba shele koriabas ilabas madabo sopra dalaba sheke Lobra dabaso dobo maklebo sopra daleba kolobo sharadadabas. Saint-Esprit, fais-moi entrer dans la salle de consultation de Yahweh. Parce que je suis en train d'avoir très mal dans mon cœur. Parce que je suis en train de ressentir une douleur énorme au niveau de ma santé. Je suis en train de ressentir une douleur énorme au niveau de mes affaires. Je ne fais que régresser, je ne fais que chuter, je ne fais que perdre. Saint-Esprit, fais-moi accéder dans la salle de consultation de Yahweh. J'ai très mal au niveau de mon ministère. J'ai très mal au niveau de ma réputation. J'ai très mal au niveau de mes finances. J'ai très mal au niveau de mon commerce. J'ai très mal au niveau de mes affaires. Saint-Esprit, j'ai très mal dans mon foyer. Mes enfants, leur comportement, leur rendement à l'école. J'ai très mal quand je regarde mon mari. J'ai très mal quand je regarde ma femme. J'ai très mal quand je regarde et je constate que jusque-là, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas de conception. Saint-Esprit, j'ai très mal. J'ai très mal. J'ai très mal, Saint-Esprit. Voilà pourquoi je viens te demander de me faire accéder. De me faire accéder dans la salle de consultation de Yahweh. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer de prier. Tu vas demander au Saint-Esprit, je veux que Yahweh me touche là où j'ai mal. Je veux que Yahweh me touche là où j'ai mal. Je veux que Yahweh me touche là où j'ai mal. Peut-être tu as mal au niveau des finances. Que Yahweh te touche dans tes finances là où tu as mal. Peut-être tu as mal au niveau de tes affaires. Que Yahweh te touche au niveau de tes affaires là où tu as mal. Peut-être tu as mal au niveau de tes finances. Que Yahweh te touche au niveau de tes finances là où tu as mal. Peut-être tu as mal au niveau de ton corps. Que Yahweh te touche en ce moment même là où tu as mal au niveau de ton corps. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu as mal dans ton couple, dans ton mariage, dans ton foyer. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'enfant. Que Yahweh te touche là-bas. Peut-être tu as mal au niveau de l'éducation, au niveau de la manière de tes enfants. Que Yahweh te touche, qu'il impose sa main puissante. Peut-être tu as mal, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être tu as mal dans ta conduite. Tu ne fais que rechuter, tu ne fais que trébucher, tu ne fais que refaire le même bêtise. Que Yahweh te touche, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai mal, je veux que Yahweh te touche, je veux que Yahweh me touche. Bien-aimé, commence à prier. Labrado sobaye kama. Remanda lavash. Lobaya saka mamanegal. Libradabo sonto menekla erabo so paradebo shaka mama saka. Enda lobo saprada ya seke. Ilabaka lo pradaba sente ka lo perede ba sheke.
La bradabo soteke malebo lopra elekorama seke paleko marekababa. Demande à Yahweh de te toucher là où tu as mal. Les parabos sotoke les bababa. Dans cette situation qui te fait pleurer la nuit, demande à Yahweh de te toucher. La remako bradadadaba seke. Jusqu'à présent tu n'as pas de papiers. Jusqu'à présent tu n'as pas de réussite sur le plan administratif. Que Yahweh te touche là-bas. Rebosa maraga malopra lekara yamasheke. Les parabas, peut-être tu es sportif, demande à Yahweh de te toucher là où tu as mal, dans ta vie ou dans ta carrière. Les parabos seke, commence à prier. Haba sheke, rabalo soprataka yababas. Prie, bien aimé. Karabo shedebo. Je t'encourage dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Et là-bas, Sayomenema. Et là-bas, Saba, tu as multiplié les mêmes démarches, mais il n'y a pas de résultat. Demande à Yahweh de toucher. Dis à Yahweh, j'ai mal au niveau de mes démarches. J'ai mal lorsque je fais des efforts pour voyager. Et demande à Yahweh de te toucher. Tu commences à vivre un célibat que tu ne veux pas. Demande à Yahweh à cause de cette douleur qu'il impose sa main. Là-bas, Yosema. Bien-aimé dans les Seigneurs, écoutez-moi, bien-aimé dans les Seigneurs. La Bible déclare, elle est partie chercher Dieu. Notre thème, j'étais en train de dire, c'est comme avec Rebecca. Moi aussi, comme avec Rebecca. Je suis en train d'écouter un serviteur de Dieu qui nous suit quelque part en train de dire, moi aussi, comme Rebecca, je viens. Alléluia. Une servante de Dieu qui m'écoute en ce moment est en train de pleurer dans la prière, en train de dire, moi aussi, comme Rebecca, je viens. Je suis en train d'écouter un frère, une sœur, en train de les dire, moi aussi, comme Rebecca, je viens. Tu es peut-être à l'hôpital, je t'écoute en train de parler, de répéter cette phrase, moi aussi, comme Rebecca, je viens. Et quand tu déclares cette phrase, je te vois abandonner les béquilles, je te vois abandonner la maladie, je te vois sortir de ton état de santé qui était détérioré et de recevoir un nouveau témoignage. Moi aussi comme Rebecca, je viens parce qu'il y a quelque chose qui dérange ma vie. Je viens parce qu'il y a quelque chose qui dérange ma maison. Je viens parce qu'il y a une douleur intense. Je viens parce qu'il y a quelque chose d'amer en moi. J'ai un goût bizarre que je ressens. Mon âme est en train de pleurer. Je suis en train de souffrir au-dedans de moi. J'ai mal. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Et après Rebecca est partie chercher l'Éternel. Lorsque Rebecca est allée consulter Dieu, j'allais dire à quelqu'un, lorsque Rebecca est allée dans la salle de consultation de Dieu, lorsque Rebecca est allée dans la salle de consultation de Dieu, la Bible déclare, Dieu a parlé à Rebecca. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, ces paroles sont plus somptueuses que l'huile et sa bouche est plus douce que la crème. Amen. Bien-aimé, nous allons prier maintenant. Tu vas demander à Dieu d'ouvrir sa bouche pour toi. À cause de cette situation-là qui te fait mal, à cause de cette douleur-là que tu es en train de développer, tu vas demander à Dieu d'ouvrir sa bouche. Commence à prier. Lorsque Rebecca est allée dans la présence de Dieu pour consulter l'Éternel, la Bible déclare, Dieu a parlé à Rebecca. Tu vas demander à Dieu de parler. Tu vas demander à Dieu d'ouvrir sa bouche pour ta situation. Après tant d'échecs, après tant de maladies, après tant de douleurs, après tant de souffrances, après tant d'amertume, après tant de chutes et de rechutes, demande à Dieu, à cause de ta douleur, d'ouvrir sa bouche. Nous prions au nom de Jésus. Que la baba s'élève.
Radaba solo pradeba seke. Eliababa solo pradaba seke. Mantalo porobo sabaya. Elabas. Le baba shoroba yakarabo sele parabayeke. Lento peranega masopro lo perenema seklababa lodega. Rabos kopla iklema mantupira l'obra azinta kuminerea. Parle-moi papa, parle-moi papa. Père, j'aime quand tu ouvres ta bouche. Père, j'aime quand tu ouvres ta bouche. La Bible déclare, la Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. En d'autres termes, la Bible voulait dire, lorsque dans leur détresse, ils ont crié vers l'Éternel, l'Éternel a ouvert sa bouche pour eux. Père éternel Yahweh, ouvre ta bouche pour mon frère, ouvre ta bouche pour ma soeur, ouvre ta bouche pour moi, ouvre ta bouche pour ta servante, ouvre ta bouche pour ton serviteur à propos de la situation qui fait mal dans sa vie. Horabasaka Yababash Leba Karabasheke. Bien-aimés dans les Seigneurs, écoutez. Bien-aimés dans les Seigneurs, écoutez. Que Dieu vous bénisse pour la prière que nous passons. Écoutez, bien-aimés dans les Seigneurs. La Bible déclare, Dieu a parlé lorsque Rebecca, à cause de ses douleurs atroces, à cause de cette douleur qu'elle était en train de développer, elle est partie chercher Dieu. Dieu a parlé. Bien-aimé, lorsque Dieu parle, c'est le ciel qui s'ouvre. Je suis en train de déclarer sur un homme, alors que la bouche de Dieu est en train de s'ouvrir sur toi, le ciel de Yahweh s'ouvre sur toi également au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de déclarer pour une femme enceinte en ce moment qui avait peur de subir une fausse couche, de perdre, d'avoir les yeux rouges, alors que Dieu a décidé de parler, alors que Dieu a décidé d'ouvrir sa bouche pour toi, c'est le ciel de Yahweh, c'est la grâce qui s'ouvre pour toi, c'est la délivrance qui s'ouvre pour toi. Je suis en train de déclarer sur un homme de Dieu, un serviteur, une servante de Dieu qui était en train de pleurer. Dieu a décidé d'ouvrir sa bouche pour toi. Quand Dieu ouvre sa bouche, c'est la destinée qui s'ouvre. Quand Dieu ouvre sa bouche, c'est la victoire qui s'ouvre. Quand Dieu ouvre sa bouche, c'est la restauration qui s'ouvre. Les barabacheke. Tu as fait des démarches administratives pour le voyage. Tu as fait les démarches administratives pour avoir les papiers. Tu as fait les démarches administratives pour une raison ou une autre que moi je puis ignorer. Mais quand Dieu décide maintenant d'ouvrir sa bouche comme il est en train de le faire, c'est le bon résultat qui s'ouvre. Reçois cela au nom de Jésus. C'est l'accélération administrative pour la réussite qui s'ouvre. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. J'allais dire à un enfant de Dieu, Dieu a décidé de parler pour ta situation. Dieu a décidé d'ouvrir sa bouche pour ta situation. Lorsque Dieu commence à parler, c'est que les enfants sont là. Lorsque Dieu ouvre sa bouche, c'est que désormais la porte pour les grossesses sont ouvertes. Lorsque Dieu ouvre sa bouche, c'est que désormais la porte et les capacités pour ne plus tomber dans les mêmes erreurs, dans les mêmes péchés, sont à ta portée. Les parabacheke, les mamaseke. Dieu a ouvert sa bouche. 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 Bien-aimé dans les Seigneurs, la bouche de Dieu, c'est un peu comme la bouche de Noé. J'allais dire à quelqu'un, lorsque Noé avait ouvert sa bouche, lorsque Noé avait ouvert sa bouche, la porte de l'arche
était ouverte. Lorsque Noé avait fermé sa bouche, il ne prêchait plus, il ne parlait plus. La porte des l'arche également devait être fermée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que aussi longtemps que la bouche de Dieu est ouverte, cela veut dire le danger que tu avais peur, le mal que tu craignais ne va plus arriver. Je prophétise pour quelqu'un que le danger ne t'arrivera plus. Je prophétise pour quelqu'un que tu n'accoucheras plus par césarienne. Je prophétise quelqu'un que tu ne seras plus refusé pour les documents. Je prophétise pour quelqu'un que tu n'auras plus un échec dans des démarches administratives. Je prophétise pour quelqu'un la peur de mourir, la mort n'arrivera plus. Je prophétise pour quelqu'un, cette maladie ne va plus s'empirer, cette situation ne va plus se compliquer. Je prophétise pour quelqu'un parce que Dieu a ouvert sa bouche. La porte de l'arche de Noé est ouverte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu ne mourras pas. Ça veut dire la pluie pourra venir, mais toi tu ne seras pas concerné. J'allais dire à quelqu'un qui était sous la menace d'être licencié que cela n'arrivera plus. J'allais dire à quelqu'un qui avait peur pour le futur de son ministère, cela n'arrivera plus. J'allais dire à quelqu'un qui avait peur par rapport aux choses qu'il a écoutées de la part de ses médecins, que le mal n'arrivera plus. Le médecin t'avait donné le nombre de jours qui t'est resté à vivre. J'allais dire à quelqu'un, quand Dieu ouvre sa bouche, le mal qui était devant n'arrivera plus. La bouche de l'Éternel, c'est un peu comme la bouche de Noé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre séance de paroles de prière sous les thèmes comme avec Rebecca. Oh, gloire à l'Esprit de Dieu. Gloire à l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, il est arrivé un moment, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu enfin a parlé. Lorsque Rebecca avait mal, elle est partie consulter Dieu. Dieu a ouvert sa bouche. Dieu a parlé. Korabasheke. Bien-aimé, j'aime quand Dieu parle. Korabasheke marabalarasaka. Ulababasheke. J'aime quand Dieu parle pour ma situation. J'aime quand Dieu parle pour mon état. J'aime quand Dieu parle alors que je traverse un moment difficile. J'aime quand Dieu parle. Quand je traverse une période difficile, j'aime quand Dieu m'envoie un message. Quand je traverse une période durant laquelle j'ai des yeux rouges, j'aime quand Dieu m'envoie un prophète pour me dire des choses. Quand je traverse une situation bizarre, j'aime quand Dieu me donne un rêve. Quand je traverse une période rouge, j'aime quand Dieu m'envoie, mais me donne par révélation un passage de la Bible. Quand je traverse une situation difficile, j'aime quand Dieu m'ouvre les yeux, j'aime quand Dieu parle. C'était quoi en fait la réponse de Dieu? Dieu a dit ceci à Rebecca. Dieu a dit à Rebecca, tu sais pourquoi tu as mal? Tu as mal parce que dans ton ventre, il y a deux nations. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons exploiter dans la présence de Dieu la réponse que Dieu avait donnée à Rebecca. Dieu a dit à Rebecca, tu as mal parce que dans ton ventre, il y a deux nations. Tu as mal dans ton ventre parce que dans ton ventre, excusez-moi cette façon de parler, il y a deux nations. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a commencé à révéler à Rebecca ce qui fait la cause de ses douleurs, ce qui fait la cause de ses pleurs, ce qui fait la cause de ses angoisses, ce qui fait la cause de ses insomnies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer à prier maintenant. Tu vas demander à Dieu de te révéler la cause, pourquoi tu es en train de souffrir. Alléluia. Amen, amen. Nous allons commencer à prier, à parler à Dieu, à demander à Dieu, révèle-moi pourquoi je n'ai pas de travail. Révèle-moi quel message est caché derrière cette maladie. Quel est le langage de Dieu derrière cette souffrance? Quel est
est le langage de Dieu derrière cette réalité qui fait que jusqu'à présent, je n'ai pas d'enfant. Jusqu'à présent, je n'ai pas de mariage. Quel est le langage de Dieu? Quel est le message de Dieu? Quelle est l'explication? Quelle est l'interprétation? Jusqu'à présent, je n'ai pas de papier. Ça signifie quoi? Jusqu'à présent, mon ministère ne promet pas. Ça signifie quoi? Jusqu'à présent, ma santé complique. Papa, ça signifie quoi? Quel est le message derrière? Bien-aimé dans le Seigneur, commence à prier. Jusqu'à présent, les affaires ne marchent pas. Sur le plan financier, c'est chaotique. Jusqu'à présent, toutes les démarches pour le voyage, c'est négatif. Quel est le langage de Dieu? Quel est le message? Quelle est l'explication? Jusqu'à présent, les enfants ne me comprennent pas. Jusqu'à présent, mon mari, ma femme, ça ne va pas. Quel est le message derrière? Quel est le message derrière? Commence à parler à Dieu. Commence à demander à Dieu. Commence à demander à Dieu. Bien-aimé, commence à prier au nom de Jésus. Rabalo sepaya mamash. Ralos kebedelegaya. Et là, Suprazamayara. Lobra de sekema ikorobo sabrada basheke mandaloso peredebo sota kelima leprodosa makule pa ayeka rabuske pledabo sapara de kolobo sante kaima loba. Demande à Dieu de te donner la signification de choses que tu es en train de vivre. On a terni ton image, tu n'as plus de réputation. Demande à Dieu. Qu'est-ce que tu veux me parler à travers ça? Si Rebecca avait pu comprendre la signification, la révélation qui était derrière, la cause qui était derrière les douleurs qu'elle avait au ventre, moi aussi comme Rebecca, je vais avoir la signification de mes pleurs. Sharabayaba. Bien-aimé, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prie avec moi, prie avec nous. Rabasalabasheke. Oui, bien-aimé dans les Seigneurs, la Bible déclare, Dieu lui a donné la signification. Bien-aimé dans les Seigneurs, quelqu'un qui entre dans la présence de Dieu avec profondeur, quelqu'un qui entre dans la présence de Dieu avec sensibilité spirituelle, c'est quelqu'un qui reçoit des leçons, qui reçoit de la matière, et c'est quelqu'un qui grandit sur le plan spirituel. Je demande à Dieu, je demande au Saint-Esprit, à l'issue de cette prière, que le Seigneur te métamorphose sur le plan spirituel au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te donne du poids sur le plan spirituel au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te donne de la taille sur le plan spirituel au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te donne de la maturité sur le plan spirituel au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel te donne de la sagesse sur le plan spirituel au nom de Jésus. Amen. Dieu a parlé à Rebecca en lui donnant la cause. Dieu lui a dit, c'est parce que tu portes deux nations. Bien-aimé dans le Seigneur, comme avec Rebecca, j'allais dire à quelqu'un qui est en train de souffrir, j'allais dire à ma soeur ou à mon frère qui est en train de me suivre en ce moment, tu portes des nations dans ton ventre. Voilà pourquoi tu as mal aussi au niveau de ton ventre. Waouh! J'allais dire à quelqu'un qui a mal au niveau de ses affaires que tu portes deux nations dans tes affaires. J'allais dire à quelqu'un qui a mal au niveau de son ministère que tu portes deux nations dans ton appel, dans ton office, dans ton ministère. J'allais dire à quelqu'un qui a mal au niveau de sa réputation que tu portes deux nations dans ton image, dans ta personnalité. J'allais dire à quelqu'un qui a très mal au niveau de son foyer, dans son couple, dans son mariage, que tu portes deux nations dans ce domaine-là. J'allais dire à quelqu'un qui a très mal dans son corps, la santé est en train de compliquer, tu es même malade pendant que tu me suis.
J'allais te dire, comme avec Rebecca, tu portes 2 nations dans ta santé, dans ton corps. J'allais dire à quelqu'un dans ses démarches administratives pour le papier, pour le voyage, pour une autre raison, que tu as très mal, c'est parce que tu as des nations dedans. Je ne peux pas aller très loin. La première nation, elle s'appelle Ésaü. La deuxième nation, elle s'appelle Jacob. Vous le savez très bien que Rebecca, après un moment, elle devait mettre au monde, c'était le jumeau. Et le premier, c'était Ésaü, le deuxième, c'était Jacob. Ésaü, c'est le choix des hommes. Jacob, c'est le choix de Dieu. J'allais dire encore d'une autre manière, Ésaü, c'est la volonté des hommes. Jacob, c'est la volonté de Dieu. Tu sais pourquoi tu as mal dans ton ventre, Rebecca? C'est parce qu'il y a 2 volontés qui se battent dans ton ventre. La volonté des hommes est en train de combattre contre la volonté de Dieu dans ce que tu fais. Voilà pourquoi tu as mal. Jusqu'aujourd'hui, tu changes de médecin à médecin, de traitement en traitement. Ton corps et ta santé, ça complique. C'est parce que dans ton corps, la volonté des hommes est en train de combattre contre la volonté de Dieu. Alléluia. Tu sais pourquoi aujourd'hui, tu as très mal dans ton ministère. Tu as très mal dans ta vie de pasteur. C'est parce que la volonté des hommes est en train de lutter contre la volonté de Dieu. Tu sais pourquoi tu as très mal au niveau de tes affaires, de tes investissements et de tes projets, dans tes finances, dans tes commerces. C'est parce que la volonté des hommes est en train de se battre, de se donner des coups avec la volonté de Dieu. Tu as tant cherché les papiers, tu as tant cherché des documents, tu as tant cherché une réponse pour les démarches de voyage. Tu es en train de te battre dans tous les aspects sur le plan administratif de tes démarches. Il n'y a pas de résultat, tu as mal, tu développes une douleur même atroce. C'est parce que là-dedans, dans ce que tu fais, il y a la volonté de Dieu qui est en guerre avec la volonté des hommes. Bien-aimés, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre prière. Bien-aimés, je vais déclarer sur toi maintenant. Je veux que la volonté des hommes cesse et laisse la place à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, amen. Dans ta vie amoureuse, je suis en train de voir la volonté des hommes en train de donner des coups et de se battre avec la volonté de Dieu. Que la volonté des hommes tombe alors que la volonté de Dieu s'élève. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimé, Dieu voulait dire ceci à Rebecca. Que les hommes veulent que ça soit Ésaü. Mais moi, je veux que ça soit Jacob. Voilà pourquoi il y a guerre dans ton ventre. Voilà pourquoi tu as très mal. Voilà pourquoi tu souffres. Bien-aimé dans le Seigneur, les hommes veulent que toi, tu sois stérile. Alors que Dieu veut que tu sois fécond. Voilà pourquoi tu as mal. Mais j'ai détruit tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, amen. Les hommes veulent que toi, tu ne sois pas régularisé, que tu n'aies pas tes papiers, que tes démarches administratives et tes projets n'avancent pas. Les hommes veulent te maintenir dans les statu quo. Mais Dieu te voit avancer, prospérer et témoigner, stable et heureux. J'ai détruit tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu au nom de Jésus. Amen. Rebecca, la volonté des hommes qui est Ésaü est en train de tout faire pour étouffer la volonté de Dieu qui est Jacob. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes veulent que tu sois sans travail, sans maison, sans mariage, sans enfant. Les hommes, le monde, les diables sont en train de tout faire pour que tu ne sois même pas heureux dans ton mariage et dans ton foyer. Alors que Dieu te bénit, Dieu veut que tu sois heureux, que tu ailles de l'avant.
Je détruis tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Karabaselebo Shama, Elabradabasele. Les hommes te veulent dans cette situation de maladie-là, cette maladie-là qui te dérange. Je n'en connais pas le nom, mais toi, tu sais réellement ce que tu sens. Tu sais réellement ce que les médecins t'ont dit. Tu sais réellement ce que tu vis. Je déclare tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu dans ton corps, dans ta santé tombe. Et que cela laisse la place à la volonté de Dieu de germer et de produire des effets. Les effets de guérison, les effets de miracles, les effets d'une vie sanitaire épanouie. Les hommes veulent t'appauvrir. Les hommes veulent te maintenir dans cette vie de péché. Les hommes, le monde. Mais moi je déclare que Ésaü tombe, que Jacob prenne place au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle situation te dérange, mais je déclare que les deux nations qui étaient en train de se battre, la guerre est finie. Dans ton ventre là, la guerre est finie, Rebecca. Parce que tu as écouté Dieu, parce que tu as prié, parce que la puissance de Dieu est venue à ton secours. La guerre est finie. Les hommes voulaient quoi sur toi? La décision des hommes tombe, le plan des hommes tombe, le projet des hommes tombe, les diagnostics des hommes tombent, toutes leurs diagnostics tombent, bien-aimés. Et que la gloire de Dieu se manifeste dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. On peut acclamer, 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 comme avec Rebecca. Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, nous sommes disponibles pour toute personne qui a besoin de la prière, qui a besoin d'un conseil, qui a besoin de consulter notre Dieu, qui a besoin de nos services pour lui, pour sa vie. Appelez-nous à ce numéro 0033 6 52 40 59 38. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et de partager nos vidéos. Merci, ciao.